Bonjour les hiboux. Je voulais vous faire également une petite vidéo pour des astuces si jamais vous n'arrivez pas à dormir. Dans la vidéo précédente, on parlait du café et sur le fait que il faut que vous gardiez à l'esprit que c'est pas une boisson du quotidien qui vous permet de mieux vivre. C'est quelque chose qui vous empêche d'être fatigué, mais ça ne veut pas dire que votre fatigue n'existe plus, c'est qu'en fait vous lui trouvez un palliatif. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est fatigué. On est fatigué parce qu'on travaille trop, parce qu'on ne fait pas assez d'exercice physique, parce que justement on en fait trop, parce qu'on n'a pas assez d'énergie interne. Et il y a aussi parce qu'on dort mal. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on peut mal dormir. Euh, on peut mal dormir parce que par exemple on ne va pas trouver le sommeil. Donc on va s'endormir vers 2 ou 3 heures du matin. On va mal dormir parce qu'on va se coucher tôt, on va s'endormir vite et on va se réveiller très souvent dans la nuit. On ne va pas faire une nuit complète réparatrice. J'ai plusieurs petites astuces avant de passer à des choses qui sont peut-être médicamenteuses ou un peu plus lourdes. Ce que je vous invite à faire en fait, c'est la première, c'est manger tôt. Laissez 3 heures entre la fin de votre repas et le moment du coucher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre digestion va se faire pendant ces 3 heures et quand vous irez vous coucher, votre corps sera prêt à dormir, il ne sera pas en train de digérer. Ça veut potentiellement dire soit vous avancez lors du dîner, soit aussi vous acceptez de moins manger et manger des choses qui sont plus faciles à digérer. N'allez pas manger des trucs hyper gras, en sauce, hyper lourds et trop. Si le soir vous avez besoin de vous combler, de rattraper en fait toute l'énergie que vous n'avez pas, ou plutôt toute l'énergie, pardon, que vous avez dépensée dans la journée parce que vous vous êtes trop donné au travail, trop donné avec les enfants ou avec vos parents ou avec les autres en général. Si vous avez besoin de combler un peu ce vide à la fois émotionnel, psychique et physique, c'est qu'il y a plein d'autres choses à adapter dans votre vie. C'est pas la nourriture qui va vous sauver en fait. Vous êtes crevé, vous allez avoir envie de vous remplir pour vous avoir plus d'énergie, mais en fait ça va vous empêcher de vous restaurer pendant la nuit. Donc voilà, veillez, ou en tout cas testez de un peu moins manger le soir, manger moins lourd et manger plus tôt. Ça va pas se mettre en place du jour au lendemain, vous n'allez pas mieux dormir du jour au lendemain. En revanche, au bout de entre 3, 5, 7 jours, vous devriez déjà avoir des nuits un petit peu plus réparatrices. Ma seconde astuce, et je pense que tout le monde le sait, c'est juste qu'on ne le fait pas concrètement. Ne soyez pas sur les écrans hyper tard, ou en tout cas juste avant le coucher. On parle de la lumière bleue qui maintient le cerveau en éveil en fait. Moi, ce que je vois surtout, et je l'ai expérimenté, c'est la vitesse à laquelle vont les images des séries, des publicités, des films qu'on nous passe et les dialogues. Donc même le rythme de la musique, de la voix, ça garde notre corps en stress. Il y a beaucoup de lumière qui passe, ok. Il y a aussi beaucoup de choses à capter en très peu de temps, à écouter en très peu de temps, avec peut-être des musiques ou des rythmes un peu soutenus qui font que notre corps, il se met sur ce rythme soutenu. C'est pas parce qu'on éteint la télé que tout va ralentir comme ça dans la seconde. Il faut le temps que le corps il se ralentisse, le rythme cardiaque, le rythme corporel reviennent un peu normal, puis se détendent et s'endorment. Donc c'est pareil, ce que je vous conseille. Alors si jamais vous êtes accro, vous ne pouvez pas par exemple vous endormir sans la télé. Il y a plein de personnes comme ça. Moi ça a été mon cas lorsque j'étais étudiante. Je ne pouvais pas m'endormir sans avoir une série sur l'ordinateur ou quelque chose en fait qui soit un peu comme un petit doudou. Ce que je vous conseille, et c'est testé par toute la famille, c'est de regarder des documentaires animaliers. Parce qu'en fait, le rythme de la nature est beaucoup plus lent que le rythme d'une série. Même si c'est scénarisé, la voix qui parle de, je ne sais pas, tel animal qui fait telle chose à telle époque de l'année est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Donc,
peu importe la plateforme sur laquelle vous regardez des choses, vous regardez vos programmes, essayez de vous trouver un documentaire animalier. Vous verrez que généralement, une demi-heure, 45 minutes, et vous allez commencer à bâiller et à vous endormir. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite astuce quand on ne peut pas se décrocher des écrans. Sinon, le mieux, c'est de laisser ses écrans tout éteindre, laisser son téléphone portable dans une autre pièce que sa chambre, s'acheter un réveil s'il y a besoin, ou régler le téléphone portable un petit peu fort, le réveil, comme ça vous l'entendez même s'il n'est pas dans votre chambre et vous êtes obligé de vous lever pour l'éteindre et pas juste de appuyer sur un bouton. Et comme ça vous êtes loin de vos écrans, vous êtes loin des ondes, ou en tout cas un petit peu plus éloigné, c'est pas à portée de main quoi. Quand j'arrive pas à dormir, je m'ennuie, j'attrape mon téléphone. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, si vous avez besoin un peu de vous poser dans votre lit, lisez. Je veux dire, tout le monde lit, tout le monde fait ça. Enfin, c'est normal, être sur un téléphone et scroller jusqu'à minuit, 1h, 2h, ça c'est anormal et ça vous épuise. Également, quelque chose qui est hyper important à partir du moment où le soleil se couche. Alors là, je sais, on arrive un peu, on est en avril, fin avril, on arrive à l'été, le soleil se couche de plus en plus tard. Mais suivez la luminosité, c'est-à-dire que ne laissez pas des lampes LED hyper blanches devant vous à vous éblouir en fait, parce que elle dit pas ces lampes, en fait, toute l'artificialisation de nos environnements font que notre corps n'a plus ce mode de réveil, veille. Donc n'hésitez pas le soir à ne pas allumer la lumière centrale, mais allumer plutôt des petites lampes d'ambiance, voire même si vous souhaitez vraiment calmer le jeu, vous pouvez, moi ce que j'aime c'est les fleurs de sel, les lampes en sel, pardon. J'aime aussi la fleur de sel, hein. Donc là, qui est orange juste ici, en fait, ça crée une atmosphère orange, ça crée une vraiment douce, notamment aussi pour les enfants. J'ai lu dans un bouquin de maternité que pour les nouveau-nés, ça les apaise cette lumière parce que ce serait la façon dont ils voient la lumière à travers la peau du ventre quand ils sont encore dans leur maman. Voilà. Donc, essayez de calmer votre système nerveux, de lui donner les clés pour que vous puissiez vous endormir sereinement, ou en tout cas vous apaiser. Même si vous n'allez pas vous endormir, votre corps il va se mettre un peu au repos et c'est ce qu'on cherche. La nuit, pendant qu'on dort, c'est là où toutes les énergies vont nourrir les organes. Dans la journée, l'énergie, le chi, est à l'extérieur de la peau, l'extérieur du corps, au niveau de la peau. Il circule dans les méridiens, dans les canaux, il est partout, il est là pour nous défendre. Il est là pour nous aider à affronter la journée. Et tout ce qui va avec, le temps, les agressions, les virus, les bactéries. Il est là un peu pour nous permettre de continuer en bonne santé. Et bien la nuit, son travail, ça va être d'aller à l'intérieur du corps et surtout dans les organes, restaurer le chi des organes. Il va les visiter un petit peu partout dans votre corps, tous vos organes, pour rétablir l'énergie. Si vous ne dormez pas correctement, votre énergie sera mal restaurée ou partiellement restaurée, voire pas du tout restaurée. Ne buvez pas de café après 17h. Voilà, il y a plein de conseils comme ça, ou ne mangez pas de sucre raffiné aussi hyper tard le soir, ou de chocolat, ou de choses comme ça devant la télé, ou une tisane bourrée de miel, ou ce genre de choses, si vraiment vous avez des difficultés d'endormissement. Reposez-vous. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, dormez la journée, un petit peu, des siestes. Voilà, essayez de récupérer, c'est très très important. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que la précédente était sur le café et effectivement je me dis mais en fait on ne dort pas, mais pourquoi est-ce qu'on ne dort pas? Parce que moi j'ai un chat qui me réveille, mais il y en a c'est des nourrissons potentiellement, ou des parents qu'on garde et qui ont besoin d'une assistance la nuit peut-être.
ou des problèmes de prostate ou de diabète qui font qu'on a besoin d'aller aux toilettes la nuit, donc on se réveille exprès pour aller aux toilettes. Ça, c'est aussi des nuits assurées. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous reposer, à accepter de ne pas être sur les réseaux sociaux jusqu'à 3 heures du matin. Il ne se passera rien. Et s'il se passe quelque chose, vous serez automatiquement au courant. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, et puis dormez, voilà, restaurez-vous dans la nuit. C'est vraiment très important pour tout votre équilibre énergétique. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.